J'ai généré plus de 140 rendez-vous au cours des 30 derniers jours. Regardez, pour éviter tout quiproquo, on va rafraîchir la page. Et le but de cette vidéo, c'est que je vous donne toute la stratégie, tous les canaux d'acquisition qu'on a utilisés et surtout comment est-ce qu'on a utilisé chacun de ces canaux-là pour la stratégie d'acquisition. Regardez, du 25 août au 23 septembre, on a généré 141 rendez-vous. Et si on prend sur les 60 derniers jours, on en a généré plus de 200 en 2 mois. Ok. Là, bon, c'est le petit script que j'ai préparé, mais entre-temps, je l'avais fait ça fin de semaine dernière, le 16 septembre. Donc, entre-temps, il y a eu quelques rendez-vous en plus qui sont tombés. Vous pouvez voir aussi qu'on a un Elite 63, ok. Ça, c'est un peu le luxe de pouvoir choisir ses clients. Forcément, on va choisir ceux avec qui on a le plus de résultats. Nous, on veut que nos clients génèrent quand même un minimum de chiffre d'affaires sur leur activité pour qu'on puisse les accompagner et les aider vraiment à se développer. Mais ça permet aussi de pouvoir choisir ses clients. Qui dit choisir ses clients, on va le voir à la fin de la vidéo, mais choisir ses clients, on choisit ceux avec qui on a le plus de résultats. Ok. Et vu qu'on a le plus de résultats, ils restent et ils sont fidélisés. Et donc, on va voir comment mélanger une bonne acquisition et de la fidélisation pour avoir du scaling. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je donne toute ma strat. Mais vous allez voir, la strat, elle tourne principalement autour du multicanal pour multiplier les points de contact avec sa cible. Plus on a de points de contact, avec notre cible idéale, plus on aura de confiance. Et plus on a de confiance, plus on a de ventes. Ok. La confiance, c'est l'un des deux freins qui empêchent vos prospects à acheter avec vous. S'ils n'ont pas confiance en vous, ils n'achèteront pas. Généralement, on parle de 3 piliers sur la confiance. Confiance en vous, personnellement, confiance en votre solution ou en l'application de votre solution. C'est les 3 points qui font qu'un prospect valide ou non l'étape confiance et qui peut passer à l'étape vente en dessous. Voilà, assez parlé, on passe directement à la stratégie. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour un peu copier-coller la mind map et pour la comprendre, pour pouvoir l'utiliser et essayer un peu de réfléchir après comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour vous et pour votre activité. Sachant que j'en profite, on offre une demi-heure de consulting en ce moment. Je vous mettrai le lien directement en commentaire de la vidéo. Vous pourrez prendre directement rendez-vous avec moi et on échangera sur comment appliquer cette mind map à votre activité. L'idée ici, on le voit, il y a plein de canaux. LinkedIn Message, LinkedIn Content, email, la newsletter et les ads. Ok. Chaque canal a ses plus et ses moins, ses avantages, ses inconvénients. Ok. Les ads, on peut toucher n'importe qui, on met de l'argent, c'est prédictible. Ok. Mais c'est une audience froide. La newsletter, ça permet de garder la personne dans la boucle. L'email, ça permet de toucher un volume plus important que le LinkedIn Message qui lui est beaucoup plus axé sur l'humain. LinkedIn Content, ça permet là de maintenir les gens en contact. Et en plus de ça, je rajouterai le call que nous on n'a pas en ce moment. On n'a pas assez de place pour pouvoir rajouter des rendez-vous en call. Mais si vous avez de la place pour des rendez-vous, ajoutez obligatoirement le call parce que là, ça va rajouter du direct avec votre cible. Et si on fait un peu l'équation du direct avec de l'humain, avec du contact, avec du volume ici, avec du retargeting dans la boucle et en accueillant de nouvelles personnes, c'est un peu l'équation de la vente. Nous, l'idée, le but, c'est que tous les leads qu'on génère, on essaie de les concentrer sur LinkedIn. Ok, parce qu'ils vont voir la création de contenu et LinkedIn joue un peu le rôle d'un blog avec de la création de contenu quotidienne qui montre un peu mon expertise ou en tout cas j'essaye de la montrer un peu comme j'essaie de la montrer là dans cette vidéo, mais mon expertise sur le domaine de l'acquisition parce que forcément ça rassure la personne d'un point de vue confiance. Et on l'a vu, la confiance ça fait partie des 2 points qui font qu'une personne va signer avec vous. Est-ce qu'elle a confiance en vous, en votre solution et en l'application de votre solution? Premier point. Et le deuxième point, c'est un souci de timing. Ok. Est-ce que il me reste encore du budget sur cette année pour valider avec vous? Donc timing / budget. Ou alors je suis déjà engagé avec un prestat, on peut se rappeler l'année prochaine. Ou actuellement on est en train d'onboarder une nouvelle personne dans l'équipe, mais dès qu'elle est là, on se rappelle, etc. Donc la confiance et le timing, c'est les 2 points qui freinent un peu vos ventes. Pour le timing, vous pouvez regarder la flèche directement, ça remonte à la newsletter. En fait, la newsletter, pourquoi c'est ultra important? Parce que ça va vous permettre de garder votre prospect dans la boucle, ok? Il ne vous oublie pas, il va recevoir de façon récurrente, nous c'est tous les lundis, une newsletter pour parler de vous, votre activité, ce que vous faites, vous allez apporter de la valeur, des conseils, des tips, etc. En apportant de la valeur, vous allez gagner la confiance et en le gardant dans la boucle, vous allez résoudre la problématique de timing. Donc timing et confiance, si on résout ces 2 problématiques-là,
Ça part sur une vente. Quand on a plein et qu'on arrive à avoir un volume assez important de rendez-vous, on choisit les clients. On choisit avec qui on veut bosser. On choisit les domaines avec qui on a le plus de résultats. Comme ça, on est sûr de continuer à avoir d'autres résultats avec d'autres clients, mais du même secteur. Et qui dit des résultats, dit fidélisation client. Et donc du coup, si au final, on arrive à fidéliser ces clients-là, mais que à ça, on ajoute une bonne acquisition ici, donc acquisition plus fidélisation, c'est ça la définition du scaling. Parce que petit à petit, le bouche à oreille augmente, la fidélisation augmente, donc le revenu récurrent augmente. Plus à ça, à chaque fois, on va ajouter un peu de chiffre d'affaires qui vient de l'acquisition. Donc c'est là où vraiment on va avoir un chiffre d'affaires en constante évolution et que ce sera fini un peu les périodes creuses. Parce que souvent, quand on bosse tout seul ou qu'on n'a pas trop de système d'acquisition en place, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'activer quand on n'a pas de mission, sauf qu'on va trouver une mission. Du coup, après, on n'aura pas le temps de prospecter, du coup, ça va redescendre et il y aura toujours un petit creux entre chaque mission, ce qui fait que le chiffre d'affaires n'est pas constant, que vous aussi, votre activité n'est pas constante, que vous bossez presque, on va dire, à temps partiel ou des choses comme ça. Donc, la bonne acquisition permet d'éviter ça et la fidélisation permet d'avoir un revenu stable. Et en fait, plus vous allez être prédictible dans votre chiffre d'affaires, naturellement, plus vous allez pouvoir faire des investissements immobiliers, des investissements dans du personnel, dans des logiciels ou dans je ne sais quoi. Donc voilà pour la petite vidéo. Vraiment, l'idée c'est de montrer cette map et c'est de la copier-coller, de voir comment est-ce que vous pouvez un peu l'adapter à votre activité. Si vous voulez qu'on le voit ensemble, le coaching il est offert. Le lien est juste en dessous en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la vidéo de rentrée et on se dit à très vite.